Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce, la paix, la joie, l'amour, la lumière et la fidélité à Dieu habitent en vos cœurs et y demeurent pour toujours. Rendons grâce au Seigneur qui renouvelle en chacun d'entre nous son souffle de vie. Bénissons-le en ce 25e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Disons-lui notre gratitude parce qu'il nous permet de vivre notre méditation dominicale qui porte le titre de « Tiens bon, ne te décourage pas ». Oui, chers frères et sœurs, dimanche dernier, nous étions invités par nos pensées, nos paroles et nos actes à témoigner de notre appartenance au Christ. Les textes de ce dimanche, en les parcourant, nous invitent à comprendre que cette appartenance au Christ ne va pas sans épreuve, sans difficulté. C'est pourquoi l'auteur du livre de la sagesse en son chapitre 2 nous invite à tenir ferme, à ne pas nous décourager. Oui, il nous invite à comprendre que face aux railleries, aux persécutions, nous devons tenir ferme, toujours en ayant notre foi en Dieu. Mais on pourrait s'arrêter un moment ici et se dire, comment faire pour tenir ferme, pour ne pas nous décourager? Eh bien, Saint Jacques, dans la deuxième lecture, en son chapitre 3, nous dit que nous devons nous laisser modeler par Dieu. Nous devons être artisans de paix. À ce niveau, on pourrait s'arrêter et se dire, mais qu'est-ce qui fait en sorte que nous ayons du mal à nous laisser modeler par Dieu? Qu'est-ce qui fait en sorte que nous ayons du mal à cultiver la paix et à être artisans de paix? C'est tout simple. C'est la jalousie. Ce sont les désirs des biens de ce monde, le désir de l'avoir et du pouvoir. Et au temps de Jésus, les gens aussi étaient dans ça. C'est pour ça que Jésus nous invite en ce dimanche à sortir de là, à nous laisser travailler, modeler par Dieu, transformer par Dieu et être artisans de paix. Allons-y dans l'évangile de Marc au chapitre 9, le verset 30 à 37. Qu'est-ce qui se passe? Jésus annonce à ses disciples sa passion et sa mort. Qu'est-ce qu'eux ils trouvent à faire? C'est de se demander qui est le plus grand au milieu d'eux. On pourrait imaginer, et permettez que nous essayons d'imaginer ça comme ça. Il se disait, si le maître meurt, ben c'est le plus grand qui prend la place. Non. Jésus prend alors un enfant, le met au milieu d'eux et leur dit, celui qui accueille cet enfant en mon nom m'accueille moi, et celui qui m'accueille accueille Dieu. En fait, Jésus nous amène à comprendre que nous devons cultiver en nous l'humilité, la docilité à sa présence. Oui, se laisser transformer, se laisser modeler par Dieu, c'est cultiver l'humilité, c'est accepter de vivre comme Dieu voudrait que nous vivions. Alors oui, chers frères et sœurs, prions les uns pour les autres. Demandons au Seigneur la grâce de nous rendre dociles à sa présence, la force de nous laisser transformer par lui, pour que tous ensemble, nous ayons part à la vie éternelle pour sa plus grande gloire et le salut de chacun d'entre nous. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Que le Seigneur vous bénisse et vous accorde de passer un fructueux dimanche, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Fructueuse rentrée pastorale diocésaine au diocèse de Port-Gentil. Puisse la parole de Dieu être au centre de nos vies. Puisse chaque âme dans le diocèse de Port-Gentil et dans notre pays, le Gabon, se laisser transformer et transfigurer par Dieu lui-même, par sa parole. Soyez bénis.